Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu différente que je réalise. Alors j'ai un petit peu honte, mais ça arrive à tout le monde. J'ai des caméras que j'ai depuis des années. J'ai fait l'acquisition d'un drone il y a quelques jours. J'ai fait 6 vols et au 6e vol, ici sur cette butte là, le paysage est relativement chouette. Je suis je suis à Bivier, sur la colline, on appelle cet endroit la colline à Bivier. Et donc en effectuant un vol un peu trop lointain, j'avais perdu mon drone de visu, je me dirigeais qu'avec mon écran et j'ai fini par rencontrer un arbre. Pourtant il semblait que je volais assez haut, donc je suis encore en mode initiation. Donc quand cela est arrivé hier soir, le drone, bien entendu, plus de batterie. Donc j'ai cherché dans le secteur où j'imaginais trouver mon drone, sachant que je me trompais relativement, et la nuit est tombée, le drone n'avait plus de batterie. Donc j'ai réussi à choper les coordonnées GPS, donc une latitude et une longitude pour retrouver ce drone qui se trouve dans le secteur. Donc j'espère quand même le retrouver. Bien que je conserve quand même du matériel, il faudrait me racheter que le drone, mais c'est toujours embêtant. C'est du matériel quand même qui coûte plutôt cher. Donc je reste optimiste. J'ai une donnée donc GPS comme je vous disais, et on va faire confiance donc tout ça quoi. On va faire confiance à cette donnée GPS qui devrait être relativement bonne. Il n'y a pas de raison. Je m'en suis déjà servi pour dans plusieurs événements de mes recherches, et donc ça devrait fonctionner. Donc voilà, aujourd'hui après un bon couscous le matin à midi et un tiramisu avec des collègues, j'ai quand même décidé de marcher un peu. Bon, j'ai pas trop mangé quand même, mais c'est toujours trop, c'est la couscous. Donc voilà, ça c'est mon animal totem là. Voilà. Vous voyez un peu le magnifique panorama à cette colline de Bivier là. Donc je vais vous faire voir comment je travaille avec cette donnée GPS. Il va falloir que je me rende à l'endroit où mon drone s'est cassé la gueule, donc il a touché la cime des arbres. Donc on se fait avoir parce qu'ici il y a beaucoup de dénivelé, des grandes pentes. Donc sur le bas j'étais très haut, et une fois que je suis remonté et que je portais l'attention sur mes plans vidéo, et soudainement je me suis retrouvé à la hauteur des arbres. Donc je vois et je crois identifier le secteur possible. Maintenant, après les données GPS et l'analyse des cartes, donc maintenant j'espère que je vais pouvoir le récupérer. Si je le récupère, qu'il ne sera pas non plus en mauvais état. Voilà l'histoire de mon drone Mini 3, mon DJI Mini 3. Donc j'espère le récupérer aujourd'hui. Donc là vous pouvez voir la fameuse dent de crawl. On peut voir là-dessous, je vous ferai voir sur le montage. Voilà, je ferai une petite animation pour situer le fameux pas d'hétéro que vous pourrez suivre dans une de mes vidéos sur YouTube. Elle est magnifique cette dent de crawl là, vous voyez. Deuxième point le plus haut de Chartreuse, après le Chamchaude. On va situer sur mon téléphone, on va situer ce point GPS et on va s'y rendre. On n'est pas très loin à pied. Ça devrait être assez rapide. Maintenant, j'espère avoir la chance de pouvoir remettre la main sur mon drone. Il n'y a pas eu de pluie cette nuit, donc il pourrait être en très bon état. Je pourrais récupérer aussi mes fichiers vidéo, parce que j'avais fait d'excellentes images. Je pense que les images sont fantastiques. Donc j'espère bien aussi les récupérer, remettre la main dessus. On va faire confiance à la technologie GPS. Donc je suis le point bleu, je suis tourné vers la dent de crawl, et cette dernière coordonnée que j'ai pu saisir là, c'est là que je vais me rendre. Nous allons nous rendre sur le site. Nous sommes à 10 minutes du lieu où je l'ai perdu. Donc soit 350 mètres. Donc vous voyez, je l'avais envoyé loin du lieu où je le faisais voler. Allez, c'est parti. Une dernière chance.
Est-ce que j'aurai la chance de le retrouver et en bon état? Donc c'est parti. Donc on est proche du 14 février et on entend déjà les oiseaux, les chants de la reproduction des oiseaux. Car le 14 février, il faut savoir que c'est la nidification. C'est les oiseaux qui se mettent en couple pour pondre. Donc ça annonce les beaux jours, les journées qui s'allongent. Et bon, ça n'empêche pas encore le froid le matin, mais les oiseaux nous annoncent le printemps. Croire que c'est eux qui font le printemps. C'est beau. Allez, c'est parti. On va aller saisir l'instant de vérité. Il faut affronter cette réalité. Alors, où je trouve mon drone, où je le perds à jamais. Mais je garde bon espoir. Bon voilà, j'ai un peu honte de vous montrer cette vidéo parce que j'ai pris d'énormes risques à voler aussi loin. J'ai pas une très bonne vue de loin, je crois. Enfin bon, je n'étais pas encore assez prêt pour manipuler le drone de cette manière. Et j'ai fait une belle bêtise. Donc j'en profite pour faire un film mémorable sur mon erreur en fait. Voilà. Donc j'espère corriger cette erreur. Je ne suis pas quelqu'un qui s'avoue vaincu facilement. Donc un petit 350 mètres à pied, j'ai déjà dû en faire 100. Je dois pas être très loin déjà. Voilà quoi ressemble le chemin montagneux du secteur. Un lieu karstique, plein de rochers. Il y a très beau coin. Et cette Hellebore, si elle est belle. Hellebore fétide. Cette fameuse Hellebore, on la trouve tout le long du sentier là. Voilà. Vous voyez comme elle est sympathique. Elle a des fleurs vertes. Bon, alors aujourd'hui, je respire excessivement fort parce que j'ai bien mangé. Le couscous, voilà. Merci Hamid, si tu regardes cette vidéo. C'est très bon ce couscous. Et merci Angelo, c'est très bon ce tiramisu. Voilà, c'était du fait maison. Donc il y a des jours comme ça où on peut pas se mettre au régime. Bon après, je suis un peu gourmand, mais j'ai toujours fait attention. J'ai un régime assez strict quand même. Allez, on va mettre un petit coup on va vérifier les coordonnées. Je dois pas être bien loin. Bon, la petite balade de 10 minutes se résume maintenant à quelques minutes. Je suis presque arrivé au point de rupture et de chute de mon drone. Alors, ces coordonnées sont-elles précises? Nous allons maintenant pouvoir le vérifier. Et le mec est tombé pas loin. Donc, ouais. C'est assez compliqué de trouver mon joujou. Ça va être un peu compliqué. Voilà. Bon. Là, peut-être que... Non. Il est là-haut. Oh non, de chien, j'en reviens pas. Il est juste au-dessus de moi, là. Je vais emprunter ce petit sentier qui me semble acceptable pour me rendre à la recherche de mon drone perdu. Il est dans le coin. Il est dans le coin, l'animal. Maintenant, est-ce que je vais le trouver? C'est une autre histoire. Magnifique, magnifique. Croyez-le bien, il est là. Il est bien là, mon gars. Là. Magnifique, je l'ai retrouvé. Voyez les merveilles. Le point est ultra précis. Je suis le plus heureux du monde et croyez-le, je n'ai pas triché. Voilà, tel qu'il se trouve. Oh, je n'ai pas cassé l'hélice. La caméra semble en bon état. Il n'est pas humide. Juste à changer la batterie et je vais tester le vol
en repartant de la colline sans l'éloigner cette fois-ci. Et surtout, je vais pouvoir récupérer la fameuse carte mémoire. Superbe. Waouh, je vais faire un beau film, les amis, rien que pour vous. Pour la retrouvaille de ce drone. Ouf, j'ai eu chaud. Bon, mon bébé a fait une belle chute, mais il s'est pas cassé. Donc, au final, même elle a chuté d'assez haut. Donc, je me suis vraiment fait avoir par la perspective du lieu. Là. Voilà. Je me ferai plus avoir. C'est un enseignement. Je ferai plus la connerie non plus de l'éloigner un peu trop de ma vue. Donc, il semble être encore en très bon état. C'est du très bon matos. Merci DJI. Maintenant, je vais changer la batterie et le faire tourner. Redescendre à la colline et refaire un vol. Que pourrais-je dire sur cet événement? Je suis heureux. Voilà, donc n'abandonnez pas quand vous perdez votre drone. Sauf s'il est tombé dans un lac, c'est peut-être un peu plus difficile d'aller chercher au fond de l'étang. Mais n'abandonnez, surtout qu'il sera foutu quand il aura pris l'eau. Mais n'abandonnez pas, il y a toujours une possibilité de le retrouver. Voilà, même sur des reliefs escarpés comme ici, là. J'ai pu quand même le retrouver. Voilà. J'espère que ce genre d'événement là, on verra les images que je propose au montage. Elles sont éprouvantes hein, quand vous foutez en l'air votre drone et que vous ne savez pas où il est. Mais voilà. Mission accomplie. Bon. Le questeur du club de recherche particulière n'est pas tout mou encore, on y arrive. Le lieu de l'incident. Voilà. Donc c'était pas un arbre si haut qu'il en avait l'air. Allez, sur les sentiers de l'histoire, c'est reparti. Je me rends à la colline pour faire fonctionner ce drone et refaire quelques plans. Voilà, vous croyez pas que je vais flipper, que je vais m'arrêter maintenant quand même. C'est surtout maintenant qu'il faut le faire voler avant d'avoir peur de l'abîmer. Après, c'est que du matériel, vous me direz, mais c'est mon joujou, quoi. Vous savez, quand vous enlevez un jouet à un enfant, je suis un adulte qui reste un petit peu comme un enfant, vous voyez. Je m'attache à mes objets qui me rendent service et qui me font passer du bon temps. Allez, c'est parti, je me rends à la colline. Trop content. Waouh. Bien sûr, la technologie est à notre service. Voilà, tout dépend de l'usage que l'on en fait, tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans une discussion philosophique qui dérive vers le quantique, bien que ce soit des sujets qui m'intéressent énormément. Bon, allez, je vais me concentrer sur le chemin parce que c'est casse-gueule. La fameuse colline, une véritable piste de drone. Voilà. Un petit sentier à travers le pré, un petit raccourci. Et regardez ce panorama. Si c'est pas magnifique ça. Ces montagnes enneigées là. Voilà, la fameuse chaîne de Beldon. Où se trouvent les stations de ski. Voilà. Il y a énormément de gens qui doivent skier aujourd'hui. Et je crois qu'il y a un petit rayon de soleil. Si vous pouvez, on peut le vérifier. Regardez. Ils ont du soleil en altitude. Ouais. Je sais pas si on le voit bien là. Au fond, il y a du soleil. Et là, ici, de ce côté, on est sous les nuages. Dommage. Voilà, c'est une magnifique aventure. Maintenant, je vais démarrer mon drone, voir s'il fonctionne. Ça, c'en est une autre. Grenoble. Ouais, j'étais là-bas ce matin. C'est là-bas que je travaillais. Tellement bien l'après-midi, loin de toute cette folie de l'humanité là. J'ai rien contre l'humanité, mais c'est tellement compliqué de vivre avec les autres. On savait sûrement tous quelque chose, je vous l'apprends pas. Bon, bah, cette histoire était initiatique. Allez, j'ai hâte de refaire voler le drone tout de suite. Bon, bah voilà, il marche, hein. Nickel. Voilà, après une belle chute et une perte, je l'ai retrouvé, j'ai changé la batterie et tout semble bien se comporter. Voilà. Donc j'ai fait quelques plans, je me suis amusé, j'ai retrouvé mon joujou.
Je sais pas quoi dire, mais franchement là, wow, c'est une sacrée chance. Donc faut pas perdre espoir, hein, quand vous perdez votre drone, vous avez des coordonnées GPS. Voilà. On n'attrape pas le vent. Les vents soufflent, emportent tout. Les rêves s'échappent dans le flou. Rêves s'échappent dans le flou. On court après des mirages. Un souffle d'air, un étrange visage. On n'attrape pas le vent. Il glisse entre nos doigts, impuissant. On cherche à retenir, mais il s'en va sans souvenir. On n'attrape pas le vent. Il se joue de nous, c'est évident. Les désirs s'envolent comme des feuilles. On débat par invisible. Le temps s'égrène, tout s'efface. On pense pouvoir tout contrôler. Mais on n'attrape pas le vent. Il glisse entre nos doigts, impuissant. On cherche à retenir, mais il s'en va sans souvenir. On n'attrape pas le vent. Il se joue de nous, c'est évident. On n'attrape pas le vent. Le vent toujours en fuite, nous mur en mur, un secret infini. Oh, on n'attrape pas le vent. Bivier, la colline, un endroit où je jouais quand j'étais gosse. J'y reviens plusieurs années plus tard pour y jouer encore, au moins 40 ans après. Ça me rajeunit pas. Donc cette histoire de drone se termine bien. Voilà. Donc vous voyez comme parfois nos joujoux peuvent nous créer un petit peu des soucis, et puis au final c'est une belle histoire pour faire des belles images dans les futures vidéos des aventures du club de recherche particulière.